Les Barrias sont bien arrivés à Bahir-Dar, ville où se déroulera la rencontre face aux antilopes éthiopiens ce mercredi. L'ambiance est comme d'habitude au beau fixe comme on le voit sur une vidéo publiée par Nicolas Dupuis ce lundi. Sauf quelques retardataires, le groupe était presque complet à la mi-journée. Cette bonne ambiance contraste avec l'inquiétude et l'incertitude de ces derniers jours sur la présence ou non de certains joueurs cadres de l'équipe nationale bloqués en Europe et ceux qui sont indisponibles pour raison de santé. La situation a plus ou moins été résolue au dernier moment lorsque les autorités françaises ont finalement accordé une exemption de septaine aux internationaux qui rejoignent leur sélection en dehors de l'Europe sous certaines conditions. Finalement, le groupe manquera seulement de 5 joueurs par rapport à la liste initiale. Marco Elema-Arch et Ryan Revel sont tous deux positifs à la Covid-19, Jérémy Morel et Thomas Fontaine toujours blessés et Abel Anissi Adjanatenen bloqué définitivement par son club. Même Bolide, premier joueur à avoir annoncé son absence, est déjà en Éthiopie avec le groupe. Parce qu'on a la chance, on en parlait avec monsieur le ministre avant la conférence, c'est qu'on a la chance d'avoir un groupe hyper soudé entre le staff et les joueurs. Et je sais que les joueurs vont tout donner pour ramener la qualification. Le groupe des Barrias a aujourd'hui un état de forme assez disparate qui peut susciter des questions. Entre les joueurs en forme, notamment Fanny Vaima Adjatsim qui empile les buts dans son club d'Al-Hamiria en Arabie Saoudite et qui est sorti de sa retraite internationale pour rejoindre les Barrias, ou encore Lalena Noumenzanari alias Bolide qui revient tout juste d'une blessure de 5 mois. Certains joueurs comme Zivra Koutor Malal et Arwasna Ndianarman Anadi Dax qui sont en manque de compétition. Le premier toujours son club et le deuxième qui n'a toujours pas rejoint son nouveau club de la JS Saint-Pierroise. L'une des satisfactions de Nicolas Dupuis est bien les joueurs locaux sur qui il compte s'appuyer face à ces quelques absences. Et pour autant, on n'a jamais été inquiet parce que même si à un moment il pouvait nous manquer jusqu'à 8 ou 9 joueurs, on a d'autres joueurs qui vont être sur le terrain. On a cette chance d'avoir la Pro League qui marche depuis 1 an et demi avec des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience, c'est sûr, mais qui vont en gagner d'expérience par rapport au rassemblement. La bonne ambiance des Barrias ne reflète pas non plus la tâche difficile et ardue qui se dresse face à eux en Éthiopie. Le sélectionneur Nicolas Dupuis a évoqué lors d'une conférence de presse au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports dimanche l'invincibilité ou presque des Éthiopiens à domicile. Les conditions dans lesquelles va se dérouler le match ne sont pas non plus favorables aux Malgaches et avantagent clairement les locaux. Ici, on sait que les Éthiopiens sur ce match-là sont favoris. On sait qu'en Éthiopie, ce sera dur, de par l'altitude, de par les résultats que les Éthiopiens ont à chaque fois qu'ils jouent chez eux. On nous a avertis de ça. La Côte d'Ivoire a perdu en Éthiopie. On peut être inquiet, ça c'est le côté négatif, parce qu'ils ont gagné 4-0, parce qu'ils s'entraînent depuis plus d'1 mois et demi ensemble et qu'ils sont habitués à l'altitude et à la chaleur. Mais même si la victoire en terre éthiopienne sera difficile, le coach est plus confiant quant à la qualification. Pour le technicien français, si celle-ci n'est pas acquise en Éthiopie, elle le sera à Thomas lors du dernier match de qualification face au Niger. On a cette chance d'avoir aujourd'hui 1 point d'avance sur eux au classement. Et finalement, je prends ça comme un match bonus. C'est-à-dire que je pars du principe que la Côte d'Ivoire doit faire le travail contre eux à domicile et que nous, on doit faire le travail contre le Niger à domicile. Si on obtient la qualification en Éthiopie, c'est tant mieux. Sans ça, on l'obtiendra contre le Niger. Les Barrias ont commencé à s'entraîner en sol éthiopien ce lundi même. L'entraînement va se poursuivre mardi. Les tests PCR à la Covid qui auraient dû être faits ce lundi ont été repoussés à demain à cause des retardataires.